Dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir des parents de soutenir la planète et je vous donnerai 11 clés pour ceux qui veulent aider à construire un monde meilleur. Pendant longtemps, la nature a été un milieu plutôt hostile, plutôt source de menaces, de dangers pour les humains, qui étaient finalement soumis à ces caprices, qui étaient dépendants de la nature. Et puis c'est progressivement avec le développement donc des technologies, de la civilisation, que les hommes se sont affranchis du milieu naturel, qu'ils ont construit des environnements sécurité, protégés et progressivement éloignés des milieux naturels. Alors la nature du coup est devenue plutôt un milieu d'exploitation, d'extraction, d'utilisation de ces ressources pour améliorer les conditions et le mode de vie des humains. Et plus récemment, eh bien, en fait, l'avancée de la civilisation a conduit jusqu'à menacer la nature, jusqu'à faire disparaître des espèces, à détruire des écosystèmes, à polluer des environnements. On est arrivé à une époque que les scientifiques appellent l'anthropocène, au cours de laquelle l'influence des activités humaines sur la planète devient nettement significative, jusqu'à influencer le climat, jusqu'à aridifier, désertifier des zones entières. On est arrivé à ce que l'on appelle une crise, mais cette crise, elle est globale, elle n'est pas seulement environnementale, comme quand on parle du réchauffement climatique, elle est également une crise de société qui se manifeste de différentes façons, et aussi une crise de santé humaine avec des problèmes de ce qu'on appelle maladie de civilisation ou de dégénérescence. Alors c'est un peu dans ce contexte que moi je suis arrivé en école d'ingénieur à la veille du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, en juin, et j'ai pu participer à une convention préparatoire, une rencontre internationale d'étudiants sur le thème des technologies et des équilibres planétaires. L'objectif était de réfléchir ensemble et d'envoyer donc au sommet de la Terre une contribution qui puisse faire avancer le sujet. Après, personnellement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ma fibre écologiste? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à la planète, par rapport au monde? Et en réfléchissant, je me suis dit, bah, en fait, le plus grand pouvoir que j'ai, c'est de travailler sur moi-même. Et du coup, bah, je me suis marié, on a fondé une famille, et en 2005, nous avons quitté la France définitivement pour suivre nos aspirations et celles de nos enfants, qui étaient de vivre dans un milieu naturel où c'est plus facile d'être toute l'année dehors, où on peut produire toute l'année, où les enfants peuvent grandir librement dans un milieu extérieur proche de la nature. J'ai mis à profit ce temps consacré à la vie de famille pour approfondir ma réflexion et ma compréhension de la nature humaine ainsi que de l'environnement naturel qui nous entoure. Et donc avec le temps, le recul, les études, notre expérience de vie, mes réflexions, mais j'en suis arrivé là au constat suivant, c'est que les technologies en soi, c'est pas le problème. Le problème, c'est les choix technologiques qui sont faits et qu'il existe des technologies qui sont destructrices, que ce soit directement ou indirectement, que ce soit les armes par exemple, ou que ce soit des processus industriels qui génèrent des pollutions. Et d'autres technologies, eh bien, elles sont constructrices, bénéfiques pour l'être humain, pour la planète. Les deux existent, par exemple, des technologies ou des processus énergétiques ou des processus magnétiques. Bon. Je me suis intéressé aux humains parce que toutes les inventions, elles sont issues de l'esprit humain. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez les génies retenus par l'histoire comme des personnes qui ont marqué notre civilisation, par exemple Léonard de Vinci ou Victor Schauberger, et j'ai pu constater que la nature avait joué un rôle important dans leur vie, dans leur enfance, comme source d'inspiration, comme source de compréhension des lois
de ce qui sous-tend finalement des techniques ou des technologies qui vont aller dans le sens plus de la vie, sens de la nature ou le sens de l'ordre cosmique. Et j'ai pu aussi observer ça et favoriser ça chez mes propres enfants, comme je l'explique dans un de mes livres qui s'appelle Comme Denis fait ta vie, qui raconte l'histoire d'un enfant passionné d'aviation qui a pu réaliser son rêve d'être pilote, qui a assemblé un avion pendant son adolescence et après a pu voler avec cet avion-là, et ensuite il est parti donc étudier la mécanique d'aviation au Canada. J'ai compris que la nature apportait trois choses importantes au niveau de l'éducation. La première, c'est qu'elle est comme un prolongement de la matrice maternelle. Pendant la gestation, donc l'enfant grandit dans un environnement qui est à la fois protégé et nourrissant pour lui. Et lors de la naissance, il change l'environnement de vie et il va falloir qu'il s'adapte à ces nouvelles conditions de vie terrestre. Et l'élever proche de la nature, ça permet une transition vers une autre matrice plus large, notre planète, qui finalement lui fournit, en incluant donc les ondes cosmiques qui permettent la vie des êtres humains, euh, elle va lui permettre de satisfaire ses besoins physiologiques et de sécurité, lui donner de l'oxygène, donc produit par les forêts, par le végétal, va lui fournir de l'eau qui circule dans les rivières pour boire, et puis des terres fertiles qui va donner des plantes sauvages ou cultivées, source d'alimentation. Et à grandir dans ce type d'environnement, eh bien, l'enfant, il développe une paix intérieure. Le sentiment d'être effectivement dans cette abondance promise par la nature. C'était un peu notre recherche au nom de nos enfants. On avait cherché quelle est l'abondance que la nature, elle promet à l'être humain. Et puis, cette nature, elle apporte plus encore. Elle apporte à l'enfant un milieu, un contexte où elle-même, la nature devient l'éducateur de l'enfant. Elle lui apprend les lois de la vie, elle lui apprend ce qui pique, ce qui est menaçant, ce qui coupe, ce qui est agréable, ce qui est doux, ce qui est nourrissant, etc. Donc, un peu comme Mowgli dans sa jungle, la nature apprend les lois de la vie ou les lois de l'environnement dans lequel l'enfant, en tant que petit homme, il est venu pour évoluer, pour grandir, pour manifester ce qui est en lui. Et justement, c'est ça que la nature amène aussi à l'enfant en troisième point. Elle lui permet de découvrir ce qu'il va particulièrement aimer, ce qui va l'attirer, ce qui est plus personnel, ce qui correspond finalement à sa passion, quelque part à sa mission ou sa vocation. Qu'elle soit liée à son côté manuel, technique ou combatif, ou encore au domaine de la maîtrise, de l'art ou du bien-être physique ou psychique. Alors, après ces constats, je voulais vous donner donc un message à travers cette vidéo. Et ce message, c'est le suivant. Je suis à peu près convaincu qu'il est temps de quitter le mode de vie moderne pour se rapprocher de la nature, pour aller vivre dans des environnements où il y a une relation, une connexion avec notre planète, afin que les enfants ils puissent l'apprivoiser, qu'ils puissent s'approprier les lois de la nature et en même temps apprendre à se connaître, afin de devenir des adultes qui auront connu la nature, connu leur nature, non pas par le mental intellectuellement, mais qui auront par leur sens, par une expérience sensible, compris qui ils sont et pourquoi ils sont sur cette planète. Voilà. En conclusion, je dirais que pour renverser la tendance autodestructrice de notre mode de vie moderne, de notre façon d'approcher le développement, eh bien, je pense que il est temps de réaligner notre monde sur l'ordre universel, sur la dynamique qui existe dans tout l'univers d'organisation croissante, de propagation de la vie
croissante comme sur notre planète, hein. On voit que la vie, elle se propage dans toutes les directions pour conquérir des nouveaux territoires, des nouvelles niches écologiques, et de propagation de l'amour qu'on voit grandir chez les humains, on voit arriver avec les enfants, et on voit s'exprimer dans la fraternité universelle, par exemple. Bien, ces énergies-là, cette dynamique-là, qui est en phase avec l'univers, qui prépare un monde nouveau, ce que j'appelle un monde nouveau pour la planète, c'est-à-dire un monde, un ensemble de personnes qui euh, euh, qui restent alignés avec leur âme, qui restent reliés à leur soi divin, et bien pour préparer ce monde, pour l'amplifier parce qu'il existe déjà, eh bien retourner vers la nature, c'est une des phases, mais il y a aussi travailler sur sa propre conscience, augmenter son niveau de conscience, ce niveau de compréhension de qui nous sommes, de pourquoi on est venu sur cette planète. Après, il y a un travail de couple, augmenter la vibration du couple, augmenter le niveau vibratoire qui permet d'attirer des âmes plus évoluées qui vont pouvoir s'incarner dans ces couples-là pour pouvoir aider l'humanité. L'autre façon de faire, je pense, c'est de favoriser des naissances respectées, des naissances naturelles et paisibles, comme nous avons voulu le montrer dans d'autres vidéos sur cette même chaîne, ainsi que dans le livre L'accouchement naturel autonome vécu en couple. Et puis, en éduquant nos enfants autrement, par le recours à la nature. Voilà, alors cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos likes ainsi que vos partages dans les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser votre question constructive en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et il y a aussi une liste de lectures qui s'appelle Soutenir la planète. Vous pouvez la visionner également pour aller plus loin.